Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une réplique transmise par Secutor en collaboration avec 020 Magazine. Je tiens à remercier Angela pour me permettre de vous proposer ce nouveau produit. C'est donc le Gladius Magna 3 de couleur tan que nous allons découvrir ensemble et vous vous rendrez vite compte des différences avec les anciens modèles puisque cette fois-ci ce n'est pas une base APS mais Cagiwork. Est fabriqué dans l'usine Litchi qui avait également les produits Rudis, Ludus et le Velum. Comme le stipule Secutor, la gamme Magna rassemble les répliques haut de gamme de la marque. Que trouve-t-on dans le package? On peut déjà voir que Secutor propose toujours des packagings sur les thèmes des gladiateurs, est très vite reconnaissable, ainsi que l'ajout de l'autocollant Maple Leaf, car oui, cette réplique reçoit une modification interne non négligeable. Son emballage fournit une très bonne protection de la réplique lors de son transport grâce à cette mousse compacte découpée à la forme de la réplique. On retrouve également quelques documents dont celui d'utilisation qui vous permettra d'installer correctement la cartouche de CO2 ou de démonter la réplique. La réplique est donc fournie avec un mag CO2 de 23 billes. On part sur une base de type Glock très agréable au visuel, que ce soit par sa glissière ajourée, mais également sur la possibilité d'installer un RMR très rapidement. Cette réplique pèse 730 grammes avec le mag pour une longueur de 210 mm. Le prix avoisinera les 165 € selon les shops. Elle est composée d'une glissière aluminium CNC ajourée très moderne visuellement et laissant apparaître le canon externe de couleur noire anodisé. Les orifices réalisés sur cette glissière lui permettent un gain de poids et un meilleur cycle. Le canon externe est équipé d'un cache-flamme monté en 14 mm anti-horaire qui vous permettra d'installer un silencieux ou un traceur. Ces organes de visée sont en métal accompagnés de leur marquage d'acquisition en blanc, par contre elles ne seront pas utilisables lors de la pose d'un RMR. Les stries de préhension sur la glissière sont franches et permettront une bonne prise en main lors de l'armement de celle-ci. Pour les marquages, on a les gravures Virtus Vincere Tenebras, voulant dire vaincre les ténèbres par le courage, le Magna et le chiffre romain 3. On pourra également monter un RMR directement sur la glissière via deux vis non fournies dans le packaging et qu'il faudra acheter séparément, ce qui est vraiment dommage compte tenu du prix dérisoire de celle-ci. Attention, ces vis ont une longueur bien spécifique, alors prenez garde à ne pas mettre n'importe quoi sous peine d'endommager l'interne et de perdre la garantie. La référence de ces vis est SAGM 1003 et nous les avons reçus en parallèle de la réplique. Si vous avez un modèle de réplique Secutor comme le Rudis Magna qui est équipé d'un RMR d'origine, sachez que cette même RMR est compatible avec le Gladius Magna. Il faut impérativement que votre RMR soit de type Trigicon ou alors d'avoir l'anthrax de vis identique à ce modèle. On note également la présence de l'inscription SPQR, le Senatus Populusque Romanus, le sénateur et le peuple. La frame en polymère reste relativement basique mais propre. Elle offre une bonne prise en main et permettra d'installer votre lampe ou laser sur un emplacement Picatinny. Au niveau du rail Picatinny, on trouve la sûreté. Puis on a également les boutons de démontage de la glissière typique des Glock, mais aussi de l'arrêtoir de glissière. Sa détente reste assez basique mais agréable à l'utilisation. Son bouton d'éjection mag. Concernant les marquages du corps, on a le numéro des séries unique, l'inscription Secutor Arms et son logo ainsi que le pays de fabrication Made in Taiwan. Puis on termine par son mag CO2 23 billes équipé d'un talon de chargeur démontable rapidement pour l'installation et changement de votre cartouche CO2. Secutor vous proposera également des mags gaz en supplément si vous le souhaitez. Une fois la glissière démontée, on se rend compte que le modèle reçu est assez gras d'origine et qu'il faudra commencer par un nettoyage et un regraissage plus adapté. Compte tenu de l'absence totale d'APS pour la conception de ce Gladius mais une architecture KJW, il sera compatible avec la majorité des pièces de la marque. Le gros plus pour cette réplique, c'est également la collaboration avec la société Maple Leaf,
qui vient agrémenter l'interne d'un joint hop-up Autobot 50 degrés, ce qui est fortement agréable en sortie de boîte. On note également la présence d'un buffer spring guide en silicone amortissant la glissière lors de son cycle. Donc on y va tout de suite au premier test en bille à 0,25 à une distance de 20 mètres. Donc on part sur une distance de 40 mètres, toujours en bille 0,25. Alors là, on va vraiment chercher à savoir la distance max. La précision à 40 mètres avec un PA, c'est pas du tout ce qu'on recherche puisque ça va vraiment être sur des combats rapprochés. Donc c'est vraiment pour connaître vraiment la distance max de cette réplique avec ce grammage. Là j'ai le hop-up qui commence à chauffer un peu, donc ça a tendance à monter assez rapidement. Donc c'est très bien que le hop-up, sachant que le joint Autobot 50 degrés à l'intérieur était censé lui donner cet avantage. Là c'est ce qu'on remarque, c'est que le réglage du hop-up se fait très facilement, et là ça va monter crescendo. Je suis carrément au niveau du réglage du hop-up en train de faire monter la bille. Je vais rebaisser un petit peu le réglage du hop-up et je refais un chargeur dans la foulée. Donc j'ai procédé au réglage du hop-up, toujours avec cette bille en 0,25, toujours à 40 mètres. Sur le mannequin, on va voir si le réglage hop-up est un peu plus agréable. Et puis on verra le résultat au final. Ça touchait tout à l'heure à 40 mètres avec un réglage hop-up qui chauffait très vite. Là, avec ce réglage-là, j'espère toucher plus facilement le mannequin. Donc là, ça a tendance à plonger. Donc, je vais régler un tout petit peu. Mettre un tout petit peu, j'avais peut-être enlevé un tout petit peu trop. C'est reparti. Donc là, ce qu'on peut constater à 40 mètres, c'est qu'on touche assez facilement le mannequin.
La précision est assez agréable. Je suis assez surpris du résultat de cette réplique à cette distance. Le réglage du hop-up, il va falloir que le joint se rôde un petit peu dans le temps, mais la 0,25 avec cette réplique, c'est très largement agréable. Passons au point négatif et positif. En positif, une réplique agréable que ce soit par ses performances mais également par son design. Un canon interne en 603 d'origine, un kick vraiment très agréable, un joint Maple Leaf qui permet d'obtenir de très belles performances, une compatibilité avec les Magma Marui. En négatif, une réplique non fournie avec les deux vis permettant l'installation de la RMR, un léger frottement de la glissière lors du cycle qui s'atténuera avec le temps comme nous l'avons constaté après nos essais, et l'absence d'un emplacement pour Dragon sur la frame. Voici la revue du Gladius Magna 3 de la marque Secutor et transmise par 020 Magazine terminée. Retrouvez tous les liens de notre partenaire dans la description de la vidéo. Encore merci à Angela de 020 Magazine ainsi qu'à Secutor pour nous permettre de découvrir ce produit. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications ainsi que de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, bye bye.